Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire qui va vous parler de jeux de société, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de dés, jeux de figurines, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ça tombe bien, on va vous parler d'un roll and write. Mais avant tout ça, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma pote Alex. Hola. Ma chère Alex, je te propose aujourd'hui de partir dans les montagnes de l'Himalaya, faire un petit trek ensemble en jetant des dés. Qu'est-ce que tu en penses ? Mignon, j'aime bien. J'aime bien l'image en tout cas, tu vois. J'aime bien aussi. On va jouer à... alors j'imagine qu'on dit Trek 12. Aujourd'hui, ma chère Alex, on joue à Trek 12. C'est un jeu de notre fabuleux... c'est un peu notre parrain, quand même. Non. Il est pas au courant. Bruno Catala, Corentin Lebras, c'est est dessiné par Olivier Duroto. Je crois que c'est Olivier, j'ai un doute maintenant que je le dis. Et J. Auconte, j'ai pas le prénom en face des yeux, mais j'y reviendrai un peu plus tard, ce n'est pas très grave. C'est un jeu de 15 à 30 minutes pour de 8 ans et plus, et environ 1 à 50 joueurs, puisque c'est un roll and write, donc c'est environ ça. Il y a vraiment et donc marqué les illustrations, c'est bien Olivier Duroto et portrait de Jonathan Auconte. Voilà, Jonathan en français, c'est bien. Ouais. Voilà, dans Trek 12, donc comme je l'ai dit, c'est un roll and write, donc on a deux fabuleux dés, un dé jaune et un dé rouge. On a devant nous une petite feuille qui comporte des cercles, qui comporte un petit carré avec plein de symboles dessus et un système de points en bas sur lequel je vais y revenir. Le Trek 12 nous propose plusieurs choses. De faire un trek dans les montagnes d'Himalaya. Donc là, on va partir à Dunai, qui est Dunai, j'imagine, qui est une des montagnes. Il y a plusieurs types de montagnes, donc plusieurs fiches à remplir. On en a 3 de base dans le jeu, d'accord, qui ont un niveau de difficulté certain. Plus on va dans les points à obtenir pour passer la montagne, plus ça devient difficile. Et il y a plusieurs enveloppes dans le jeu. Je vais les sortir en même temps où je parle, mais je crois qu'il y a 6 ou 7 enveloppes dans lesquelles en fait qui sont scellées. Et en fait, le jeu vous dit grosso modo, hey, ça y est, vous avez réussi les montagnes de Dhaulagiri et Kaglo. Vous êtes très bon. Eh bien, en fait, mon gars, c'était pas fini. Il y en a encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres à ouvrir et à découvrir. Et effectivement, dedans, alors je les ai pas encore ouvertes, hein, comme tu l'as vu, je suis pas, parce que j'ai pas fini la montagne de base, j'arrive pas à la battre. Et c'est vrai quand je dis ça. Mais dedans, effectivement, il va y avoir d'autres façons de jouer, d'autres trucs supplémentaires. Donc c'est assez fat pour un roll and write. Et c'est toute ma grosse surprise de ce jeu-là. C'est que c'est pas un truc que tu maîtrises vite, en fait. C'est pas un jeu que tu vas maîtriser en 4 parties en disant ok, c'est bon, j'ai compris le scoring. Bam, ça va y aller et tout. Je sais comment gérer ça. Non. Ta phase d'augmenter, ta phase de progression, elle est ultra fat. Parce qu'une fois que tu as fini les 3 montagnes de base, effectivement, tu as ces enveloppes à ouvrir et là-dedans, tu vas avoir deux nouvelles fiches. Tu vas avoir 2 nouvelles façons de jouer, des nouvelles cartes, des équipements, des machins. Et tu as 3 façons de jouer de base au jeu. Là, on va jouer au jeu de base, parce qu'il faut comprendre le scoring et comment jouer. Mais c'est vraiment même pas un tiers du jeu. Tu vas te faire boxer par le jeu, quand même. Assez ouf, quoi. Vraiment, c'est une bonne petite surprise pour moi. Ok. Donc, comment on joue à ce jeu ? On a donc 2 dés, un dé jaune et un dé rouge. Le dé rouge va de 1 à 6, c'est un dé complètement classique. Le dé jaune va de 0 à 5. D'accord ? Donc, le 6 a été remplacé par le 1. 0, ouais. Par le 0, ce qui est un peu gênant parce que du coup, les faces des dés, les 2 faces externes du dé sont pas équivalentes, mais c'est pas grave. C'est un détail. Et on va les lancer. Bam, là je les lance, on a un 5 et un 4. Et dans notre fiche, dans notre coin en haut à droite, nous avons une petite case de 5 sur 4 qui va nous dire par ligne, soit je prends la valeur la plus basse des 2 dés, soit je prends la valeur la plus haute des 2 dés, soit je prends la différence des deux, soit je les additionne, soit je les multiplie. D'accord ? Une fois que j'ai choisi l'action que je fais, je coche la case et je vais rentrer mon premier chiffre qui a été donné dans un des grands ronds qui correspond à la montagne. Okay. Et ensuite, je relance les dés. Enfin, on relance les dés pour la table, d'accord ? Tout le monde a le même résultat, mais pas le même choix. Et on va continuer à remplir. On recoche une case, je prends le plus petit, je prends le plus grand, la soustraction, l'addition ou la multiplication, et je vais devoir rentrer un deuxième chiffre. Le deuxième chiffre va être obligatoirement adjacent
à un des chiffres déjà existants que je viens de poser. Donc à part le premier où je le pose où je veux, le reste sont forcément adjacents. Et à partir de là, le jeu continue, d'accord ? On continue jusqu'à ce qu'on ait plus de cases à cocher ou qu'on ait rempli toutes les cases, tous les ronds de la montagne. On va finir en fait avec tous les ronds de la montagne, je vous le dis, c'est sûr. Comment là on n'a que la base du jeu, comment on va scorer à travers ça ? En fait, le jeu, il va vous demander de faire une cordée de chiffres, d'accord ? Donc je vais commencer, imaginons que j'arrive à lancer les dés et j'arrive à avoir un 1, d'accord ? Je vais mettre 1. Au deuxième, je vais m'arranger pour avoir un 2 et je vais mettre le 2 à côté et je vais faire un trait qui relie le 1 et le 2. C'est le début de ma cordée, d'accord ? Ok. Et puis 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à ce que j'arrive plus à avoir ce chiffre, donc imaginons que j'arrive à 7, d'accord ? Et je reprends une cordée avec un autre chiffre que j'ai pas pu placer, par exemple à 3, et sur ce 3 nouveau, je vais refaire une autre nouvelle cordée, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite, d'accord ? Les ronds normaux, comme ça, qu'on voit, parce que là, il n'y a que des ronds normaux sur la première fiche, ne peuvent monter que jusqu'à 12 maxi. Ok. Je ne peux pas mettre un 13 ou au-dessus dans le truc. Sur les montagnes plus difficiles, il y a des ronds qui sont en double rond, en fait, rond, qui ouais. sont entourés. Ceux-ci ne peuvent pas monter à plus de 6. D'accord ? Donc, c'est une difficulté de placement du chiffre supplémentaire. Ok. D'accord ? En plus des cordées, il y a les zones. Donc, si j'arrive à regrouper les nombres identiques, donc tous les 1, tous les 2, tous les 3, et ainsi de suite, ensemble, qui ne pourront pas faire de cordée parce qu'ils ne se suivent pas, c'est logique, mais qui peuvent participer à une cordée chacun. Les zones, comme ça, en fait, eux aussi, à la fin, vont me retrouver des points. D'accord ? Une fois qu'on a fini de remplir tout ça, on va compter les points, tout simplement. Je vais compter ma cordée, mes différentes cordées. Une cordée égale à un nombre de points égal à son chiffre le plus haut, plus le nombre de chiffres qui est à l'intérieur en plus. Donc, si je fais une cordée de 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 points parce que c'est le chiffre le plus haut. 6, 7, 8, 9 parce qu'il me reste 4 chiffres à ajouter. On est d'accord ou pas ? Mhm. Donc, si j'ai 1 à 9, j'ai 9 points, plus 8 pour les 8 précédents. Ok. Donc, 9 plus 8, ça fait 17. OK ? Pour les zones, c'est un peu la même chose. Si j'ai une zone de 3, c'est-à-dire 3, 3, 3, 3, 3, fois 5, entre guillemets, 5 fois le chiffre 3, par exemple, je prends le chiffre le plus haut, c'est 3, et j'ajoute les autres chiffres que j'ai pas pu ajouter à valeur de 1 pour chaque chiffre supplémentaire. Donc c'est pour une valeur de 3 fois 5. Donc j'ai une valeur de 3 et j'ai encore 4 3 que j'ai pas compté. Donc ça fait 4 plus 3, ça fait 7 points. À l'oral, c'est horrible à dire, mais quand vous lirez la règle, vous comprendrez parce qu'en vrai, c'est assez simple. À cela, donc on fait pour le nombre de zones qu'on a, pour le nombre de cordées qu'on a, on va additionner tout ça. On va ajouter des petits bonus pour la plus longue zone ou la plus longue cordée qu'on a. Et de là, on ajoute tout ça, on a un score final minoré des chiffres dans la montagne qui nous ont servi à rien. Si j'ai un 2 isolé, c'est un point en moins. Si j'ai 2 isolés, ainsi de suite. OK ? On est simple et efficace. On fait le nombre de points. Et si on arrive à 65 points pour cette fiche-là, on a battu la montagne. On a fait une belle randonnée, un bon trek. Et si on n'y arrive pas, en fait, on n'a pas réussi. Et on recommence. On peut recommencer. On retente l'ascension. Ouais, sachant qu'il y a un système de prestige dans le jeu. Si j'ai fait 65 points, vous voyez, j'ai une étoile à côté, donc je peux la cocher pour dire j'ai réussi. Si je suis le premier à faire le maximum de points entre nous trois, j'ai un point de prestige. Et le dernier, j'ai un doute sur comment on peut l'avoir, mais je l'expliquerai après. On est bon ? Tentons. T'as pas l'air... Non, parce que je vais te demander des trucs à la fin. D'accord, trop de questions, on y va. Écoutez, mettons nos chaussures de randonnée et préparons Let's nos go. sacs. Bonjour à tous, c'est Zéphiriel. Bon, je me suis rendu compte que j'avais un petit souci technique sur la deuxième partie de l'émission de Trek 12. J'ai dû oublier d'enregistrer, d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. C'est pas très grave, ça arrive, voilà, ça va. Bref, du coup, je profite de ce petit moment pour vous faire profiter d'une petite musique qui est de trekking que j'ai trouvé, donc qui est plutôt cool, et vous lancer un petit défi à la con comme ça vite fait pour vous dire que sur la première montagne qu'on a joué avec Alex, donc j'ai fait un total de 78 points. Voilà, donc si quelqu'un arrive à faire ce score, à dépasser ce score, un petit tweet pour me le dire et je vous ferai un petit, je vous donnerai mon étoile sur Twitter si vous y arrivez. Allez, je vous fais une bise, prenez soin de vous, ciao, on passe à la troisième partie. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de 14 minutes et 27 secondes dans Trek 12, un jeu de Bruno Catala. Trek 12 Himalaya.
Trek 12 soyons Himalaya. présents. Bon, il y a Précis. marqué Trek 12 là, tu vois. Mais, Juste. ah ouais, c'est marrant, il n'est pas marqué. Trek 12 Himalaya, si on veut un jeu de Bruno Catala et de Corentin Lebras, illustré par Olivier Derouetto et portrait de Jonathan Auconte. Les portraits, il faudra les montrer parce qu'en vrai, ils sont trop mignons et il y C'est a vrai Théo dedans en plus, donc il faut le dire. Il sert à quoi? C'est juste pour la mignonneté du truc. Moi, Ok, je très trouve. bien. C'est trop mignon. Donc, ma chère Alex, après cette partie dans l'Himalaya, qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce que tu as pensé de cette belle Ouais, partie? les roll and write, je sais pas si ça a toujours été mon truc et peut-être que je me contredis par rapport à ce que j'ai pu dire au début de l'émission, c'est-à-dire il y a 2 ans quand on a commencé le Défaussé. Mais alors, franchement, c'est de plus en plus mon truc, j'adore. Je trouve que c'est... Non, je trouve que en fait, c'est revigorant comme genre de jeu, j'aime bien. Franchement, c'est clairement mon truc. Ici... Écoute, on n'est pas du tout sur le même niveau de difficulté que Déméter. On va se l'avouer quand même. Ouais. C'est moins, on se triture beaucoup moins les méninges. C'est vrai. C'est beaucoup plus rapide. Oui. Mais comme introduction j'ai l'impression de dire ça tout le temps. Tu sais, genre... comme introduction au roll and write, ça va. Ouais. Pas au même point que Boomerang, par exemple, hein, parce que c'est pas un roll and write. Déjà, c'est un flip and write. Non, c'est même pas, c'est un draft and write. Absolument. Mais voilà, bon, vous comprenez un peu l'idée. Dans la famille des N-Write, c'en est un qui est plutôt simple à comprendre, malgré que j'étais dans le flou total quand Zéphirine a expliqué les règles. Ouais. Une fois il a expliqué une fois, ça m'a un petit peu perturbé, mais voilà, après on prend en main très très facilement. Ah, je tiens à noter que quand on a fait les scores là, je t'ai expliqué une fois et après t'as fait avec Mathilde et t'as compris. Hein. Ouais, aussi, ouais. Donc, non, comme quoi c'était dur à expliquer à l'oral, mais quand t'as la visibilité du clairement. truc, tu le vois facilement. Quoi. Bon, il faut avouer que j'aime bien aussi quand Zéphirine il calcule pour moi. Il compte pour moi, donc voilà. J'aime bien, ça me fait sentir utile. Non, écoute, alors Trek 12, je surkiffe. Pourquoi 12 ? Je sais pas, c'est une très bonne question, il faudra la poser aux auteurs. On demandera à Catala un jour. Ou à Corentin. Exactement. Non, écoute, ça fonctionne pour moi. Au point de l'acheter, je ne sais pas. Parce que je pense que c'est le genre de jeu que... Je pense que tu kiffes plus le jouer tout seul qu'à plusieurs. Parce qu'en fait, à plusieurs, il n'y a pas trop de challenge, je trouve. Hein. Ouais, ça peut être ça. Là, quand tu joues tout seul, tu as un mode solo spécifique. Avec un alpiniste qui te suit et tout. Ah ouais. Parce que là, en fait, solo, je crois que c'était juste histoire de battre la montagne. Non, t'as autre chose à faire. Ah merde, ok, c'est autre chose encore. Ouais. Donc, explique-nous vite fait. Alors, je l'ai pas fait, j'ai pas encore fait le mode solo dessus, mais t'as un alpiniste qui te suit et en fait, dans l'idée, tu joues pour lui en fait derrière. À chaque fois que tu fais un choix, il le fait avec toi. Et donc, tu vas remplir sa feuille aussi pour lui en fait au fur et à mesure. Donc, tu joues des personnages. Ouais. Okay. Grosso modo, mais il remplit en fait la case, il remplit la même case que toi avec la valeur maximale que tu choisis. Donc sur sa fiche à lui. Donc en fait, il te suit sur ton chemin de cases, mais il le remplit différemment. Ok, bon, écoute. Faut que je teste. J'ai pas encore testé, mais ça a l'air assez fun. Ok, bon, je te crois sur parole si ça a l'air assez fun. J'espère qu'on aura le droit à des IGTV avec ça. Écoute, c'est pas grave. Parce que ça peut être cool. Mais dans l'idée, franchement, j'ai passé un bon moment. Et voilà. Après, c'est simple. Vraiment comme jeu c'est... Roll and Write. Ouais, mais là, en plus, d'autant plus. C'est 2D et juste 5 calculs possibles, quoi, à chaque fois. Clac, clac, clac. Et en fait, tu fais dans ta tête. Enfin, je sais pas, mais pour moi, au bout d'un moment, c'est ça. Je vois les dés, je me dis, ok, là, ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Et en fait, je me fais tous les calculs à la chaîne et je me dis, ok, qu'est-ce qui m'intéresse ? Ça peut être ça. Ok. Bon. Et je trouve que c'est une mécanique de cerveau qui est, je veux dire, reposante, entre guillemets, parce que tu sais. Elle fonctionne par rythme, je sais pas comment expliquer ça, c'est trop bizarre. Mais en fait, c'est quoi ? Parce que c'est des chiffres, je trouve ça plus simple que par exemple aussi. Merde, excusez-moi, je suis pas très poli là. Mais que le jeu qu'on avait joué pendant le confinement, qui s'appelle Imperial Settlers. Roll and Write. Oui, d'accord. Je le trouve plus simple que Déméter, etc. Parce qu'en fait, t'as pas physiquement un truc, tu vois. C'est juste des chiffres et t'additionnes, tu fais les bons combos, tu fais les bons. Exactement. Et du coup, je le trouve plus simple et à s'approprier. Et du coup, un peu trop simple peut-être pour que je veuille l'acheter, mais pas c'est simple pour que je ne veuille pas y rejouer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, encore une fois, je vais dire un tiers et je vais être gentil, j'en pense, mais c'est moins d'un tiers du jeu qu'on a vu là. Parce que après, tu as le système avec les cartes équipements.
Donc, tu vas avoir des équipements qui vont changer aussi ta façon de scorer et ainsi de suite, et ta façon de faire tes cordées. Et derrière, tu as les enveloppes donc, de challenge. En plus, qui vont se revenir et qui vont dire ok, il faut faire une zone d'exactement 5 cases, il faut faire une zone de 3 fois 7, 3 cases de 7. Ainsi de suite. Donc, tu as plein de petits challenges qui vont venir au-dessus de ça. Et tu as le Wall of Fame. Donc, je disais qu'on a des étoiles de prestige à chaque fois qu'on finit. Donc, là, par exemple, moi, je gagne la partie, donc j'ai là une étoile de prestige. Je suis arrivé à faire plus de 65 points pour une fois, c'est la première fois que j'arrive sur cette montagne, donc j'ai une deuxième étoile de prestige et je vais pouvoir du coup noter sur la fiche de score qui est là, la fiche de score là, dans une des règles, au dos d'une des pages de règles, tu as donc la Wall of Fame. Je vais noter mon nom, mon score, et si quelqu'un avec qui je joue bat mon score sur cette montagne, en fait, il me prend une étoile de prestige. Donc en fait, tu vas te faire des étoiles. C'est un petit délire. Non, mais en vrai, c'est mignon, j'aime bien. En fait, je trouve ça fou pour un roll and write. Pour la fin, tout plein de trucs qu'il y a dedans. En fait, t'as des enveloppes à ouvrir, t'as de nouveaux trucs, t'as des cartes d'équipement qui vont venir, t'as une façon de jouer solo qui est encore différente, t'as le Wall of Fame qui va battre des records d'avant et tout. Et en fait, je me dis putain, ils ont poussé le vice jusqu'au bout, quoi, tu vois. Ils sont allés loin et c'est vrai que c'est plaisant. Mais alors du coup, on va essayer de. Enfin, je veux relier un petit peu à une autre émission qu'on a faite ensemble, Zéphiriel, qui s'appelle 6388, où je disais justement que mon appréciation d'un jeu pouvait aussi dépendre du fait qu'on roule dessus alors qu'il est présumé facile compliqué ou difficile. Ou pas. Voilà, exactement. Et là, en fait, c'est aussi un peu le truc où tu as dit que tu battais pas le jeu souvent, mais il me semblait que c'était sur une autre montagne. Mais non, c'est sur celle-là de base. Sur la montagne de base, tu ne bats jamais la montagne. J'ai pas touché encore aux autres parce que j'arrivais pas à battre celle-là. Ok. C'est dire en fait. Ben voilà, moi première partie, je l'ai battue, tu vois. Et du coup, non. J'essaie pas de dire drop the mic ou quoi, non, mais du coup tu vois je suis un peu moins dans l'envie de enfin tu vois je suis un peu moins dans le non je vais rejouer parce que j'ai envie de le battre, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais du coup là t'as pas envie de rejouer pour tester les autres montagnes qui sont du coup plus dures parce que tu peux placer tes chiffres différemment. Je pense que si j'avais eu direct une résistance, je me serais plus dit vas-y, et en plus je note de voir les autres et tout. Les auditeurs, vous êtes témoins, je note ça. Les prochains jeux que je présente à Alex, on passe tout de suite au niveau un peu plus difficile à chaque fois. En plus, ce qui m'énerve, c'est que tu dis que tu bats jamais. Moi, je le bats direct, mais toi aussi, tu bats en faisant plus de score. Bah oui, mais du coup, en vrai, je pense que j'ai besoin de toi, Alex. Sans toi, je suis rien, Alex. Arrête. Moi, je veux te battre des fois, tu vois. Je veux un peu le laurier de la victoire. Bref. Tant pis. Il y a un peu de sel là-dedans. Non, même pas. C'est même pas. Ok. Mais voilà. Donc, merci beaucoup pour cette découverte. Merci à toi. J'ai même pas dit qui était l'éditeur. Hein, bien sûr, c'est Lumberjack Studio. Il faut préciser qu'il y a Lumberjack Studio parce que c'est un petit studio qui est très cool. C'est un studio français qui fait donc des boîtes de jeux et qui les fait le plus possible bio, dans le sens avec le moins de d'éco-pollution. Je sais pas comment on dit ça. Le plus d'écologie possible en fait, dans le sens. Les jeux ils les font transporter au maximum par train, pas par bateau. Il y a plein de trucs comme ça. Le papier c'est du papier recyclé, des trucs comme ça. Donc t'as plein de petits détails. Et voilà, donc ça vaut le coup de le dire. Donc Lumberjack Studio pour Trek 12, une aventure en roll and ride dans l'Himalaya, un jeu de Bruto Kotala et de Corentin Lebras, illustré par Olivier de Rohoto et portrait de Jonathan Auconte. Faut que je te montre les portraits après, tu verras. On les mettra en photo. Ils sont trop mignons et les dessins sont trop cool. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, ma chère Alex. Exactement. Tu seras aux commandes. Moi, soit Sam aux commandes. Exactement. On ne sait pas encore. On ne sait pas. Mais on a hâte. Éclatez-vous bien. Jouez bien. Ciao. Kiffez. Fin de transmission.